des entreprises de développement qui sont exceptionnelles. Dans l'histoire, nous avons eu plusieurs génies. Nous avons Picasso, nous avons Albert Einstein, nous avons eu Galilée qui a prédit que c'est pas la Terre qui tourne. Voilà, c'est lui qui avait dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non le Soleil qui tourne la Terre. Donc nous avons eu plusieurs génies par le passé qui étaient dotés de qualités précieuses. Donc la folie, selon Albert Einstein, c'est la capacité pour une personne de déraisonner dans l'optique d'avoir des résultats négatifs. De ce point de vue-là, l'argument de notre camarade ne tient pas. C'est la fausse route. Et cela a été évident. Donc, à notre avis, il y a eu plusieurs génies par le passé. Et cette ingéniosité s'est traduite dans le passé, avec notamment Pablo Picasso qui à l'âge de 11 ans, il a commencé à écrire ses premiers poèmes. Pablo Picasso, dans toute sa vie, il a publié 50 000 ouvrages, 50 000 ouvrages, avec plus de 1800 tableaux qu'il a peints également. Donc il était un génie. Finalement, on se demande s'il était fou, comme le prétend notre adversaire. Est-ce qu'il aurait pu écrire 50 000 ouvrages? Il n'est pas obligé de répondre à la question. Je crois que la réponse est dans la question. S'il était fou, aurait-il pu écrire 1800 tableaux? Loin de là. Hugo Grotius, qui a pensé le droit international, lui, il a été à l'université à l'âge de 11 ans. S'il était fou, aurait-il pu faire cela? C'était un génie. D'un comportement. Je prends un cas de figure. J'aime le football. Et quand cet amour pour le football devient excessif, ça conduit, il y a des conséquences négatives. Il y a des hallucinations. Il y a plusieurs éléments. Tu peux t'imaginer en train de jouer au football. Tu n'entends pas, tu t'imagines que tu es en train de jouer au football. C'est ce qu'on appelle des hallucinations. Tu te crois en train de faire une certaine chose. Bien. Ces hallucinations, ce sont ces hallucinations qui favorisent certains éléments. Je prends un cas, Newton, avec la théorie de la gravité, je crois. Bien. Vous pensez que des hommes ordinaires peuvent s'imaginer certaines choses, peuvent se poser certaines questions. Donc, pourquoi le chèque aboie, pourquoi le chat viole, etc. Les gens ordinaires ne peuvent pas se poser certaines questions. Bien. Newton, d'où est venu en fait cette question, ce rassemblement de Newton vient d'où? Donc les troubles bipolaires dont je parlais, c'est en fait une sorte de trouble de l'humeur et qui se situe entre l'euphorie et la dépression. Chers amis, vous savez, le monde évolue. Donc, là où nous sommes actuellement, il serait mieux qu'on essaye de parler plutôt objectivement que subjectivement. Que l'on essaye de parler d'une manière concrète au lieu de parler à l'abstrait. L'abstrait, ça ne va pas faire avancer les choses. Donc là, si nous essayons de prendre le sujet il est assez clair. C'est un sujet philosophique. Donc, un sujet qui doit être débattu. Donc, je ne serai pas dogmatique sur ma pensée. Cela est très dangereux pour la connaissance, sinon je serai sceptique. Là, on l'a dit. Il n'y a point de génie sans un grain de folie. Aristote. Qu'est-ce qu'un génie et qu'est-ce qu'un fou? C'est là la question. Le sujet, il est assez simple. Et la compréhension aussi serait simple si on essaye de décortiquer les mots clés. Donc, le génie, selon Larousse 2010, le génie, c'est la puissance créatrice. C'est le talent, c'est le caractère distinctif. Et quant au fou, c'est celui qui a perdu la raison. C'est-à-dire celui qui joue l'excentricité. Je suis fou, donc je ne suis pas normal. Si je suis fou, je ne suis pas normal. Alors là, le problème se pose au niveau de la problématique. Puisque là, si j'essaie... On fait des recherches, faire une domaine particulier. Pratiquement tous leurs vies sont consacrées à une seule domaine particulier. Et ils se sont surinvestis. Ils ont eu une passion pour un domaine bien défini. Donc quand je parle des troubles bipolaires, c'est quoi?
c'est une relation entre tous ces éléments dont je vais discuter. Sur-investissement. Quand tu te sous-ménages, quand tu passes tout ton temps à ne faire qu'une même chose, et quand ça devient l'excès, quand ça dépasse la mesure, il arrive à un certain moment où il y a des hallucinations, des troubles. Et ce sont ces troubles-là qui, je vais prendre des cas, nous avons par exemple un Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce que Jean-Jacques Rousseau dit? Jean-Jacques Rousseau estime, en fait, il dit qu'il a éprouvé le plaisir dans la douleur. Il a éprouvé le plaisir dans la douleur. Il aimait se balader complètement nu. C'est des comportements anormaux vis-à-vis de la société. Déjà, de un. Quelqu'un qui marche nu, c'est anormal vis-à-vis de la société. De un. Bien. Il y a plusieurs cas. Camus, par exemple, était dépressif, mélancolique. C'est tous ces éléments qui ont facilité. Certains points. Lorsque notre adversaire disait tout à l'heure que Jean-Jacques Rousseau marchait nu dans la rue, je crois qu'il faut contextualiser les faits. Il fut un temps où les hommes ne portaient pas d'habits, ils pouvaient marcher normalement.